Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire. Ce soir, l'enquête sur le meurtre de Nambin, le jeune homme retrouvé mort hier à Nzanar, ne fait que commencer. La police attend pour l'instant les résultats de l'autopsie. Les députés Mapar déposent leur déclaration de patrimoine à la Haute Cour constitutionnelle. La dépression tropicale du canal de Mozambique devient un cyclone dénommé Fundi. Il fait cap sud-sud-est mais ne touchera pas la Grande Île. Et à l'étranger, le Ghana rejoint la Côte d'Ivoire. Ils ont battu la Guinée équatoriale hier 3-1 à Malabo. Après la difficulté alimentaire qui tue déjà dans l'extrême sud de la Grande Île, l'invasion acridienne menace également, si aucune mesure n'est prise dans les plus brefs délais. La Grande Île sera d'ici peu envahie par les criquets, avertit le Food and Agricultural Organization. L'estimation des dégâts par le FAO va même jusqu'à 4 fois plus des dégâts déjà laissés par les criquets l'année dernière. La lutte anti-acridienne qui a encore besoin de 7 millions de dollars. Le point avec Marna Twinjav et Yves Chanel. L'invasion acridienne sera 4 fois plus intense que celle de l'an dernier si le FAO ne possède pas d'ici peu l'immense somme de 7 millions de dollars. Le FAO envisage donc le pire. Une prévention urgente s'impose dans la désinsectisation de plus de 4 hectares de quidés dans les plus brefs délais. Les quidés se concentrent dans les régions de Mianjvaz, Betsrir et les districts de Mandout, Ambatfinanjan et Mahab actuellement, tout comme le Grand Sud. Le Grand Sud dans les districts d'Imand, Yombe, Ankazwab et Sakara. Où trouver 7 millions de dollars? Point d'interrogation. Même le FAO reste ambigu tentant de répondre à cette question. Depuis le début de la campagne, la mobilisation des ressources a toujours été constamment dans toutes les interventions de la FAO. Parce que comme vous savez, tout au début, le programme était évalué à 40 millions de dollars et la mobilisation des ressources a toujours été une des priorités. Parce que nous savions bien qu'il était difficile de pouvoir mobiliser les 40 millions de dollars tout au début du programme et que la mobilisation des ressources devrait se faire au fur et à mesure que le programme est mis en œuvre. Soit, le problème d'invasion acridienne sera cerné une bonne fois pour toutes si ces 7 millions de dollars interviennent. Et donc, dans ce cas, la lutte anti-acridienne ne sera plus qu'un mauvais rêve. Sans parler des avantages environnementaux, s'il n'y a plus dispersion d'insecticides. De la dernière rencontre entre le premier responsable de l'FAO dans le pays et le président de la République, résulte la promesse d'une part d'investissement de la Grande Île dans la lutte anti-acridienne. Et comme le dit si bien le vieux dicton, tous espèrent une chose promise, chose due. Cela fait maintenant 5 jours que des informations venant de l'extrême sud du pays parviennent sur la capitale, faisant état d'une centaine de personnes décédées dans cette partie de la Grande Île, en cause une grave difficulté alimentaire sur la capitale. Le FAO se dit prêt à intervenir tout en parlant d'une difficulté financière. Je vous propose d'écouter le chargé des opérations du FAO. Les réponses sont multisectorielles parce que quand il y a une catastrophe comme ça, il y a la santé qui est touchée, le secteur de la santé, l'éducation, la nutrition, l'alimentation, l'agriculture. Alors les réponses, c'est vraiment des réponses coordonnées, c'est pour ça qu'on insiste surtout sur la coordination. C'est des réponses coordonnées
et qui répondent vraiment aux besoins réels de la situation. Parce que Page fait divers à présent, des proches de Nambin, le jeune homme retrouvé sans vie hier dans l'enceinte du cimetière d'Anzanahar, ont été déjà entendus par la brigade criminelle qui attend pour l'instant les résultats de l'autopsie avant de poursuivre l'enquête. Parmi les questions à répondre dans cette affaire, quelle est la raison du meurtre? En attendant la réponse, la terreur et la psychose naissent dans la communauté gay et lesbienne de la capitale. Sur le micro de Marna Tunjav et les images de Nzar Ranjiansu, ils ont exprimé leurs craintes. Regardez. Ce jeune homme de 21 ans en couple avec un homme a refusé de s'adresser à nous à visage découvert, se sentant en danger de mort suite à l'assassinat d'un de leurs pères jeudi dernier à Anzanahar. Je suis vraiment effrayée puisque depuis ce meurtre, les réseaux sociaux parlent d'une certaine opération de lutte contre l'homosexualité. Un meurtre concernant notamment son homosexualité, réitère ce dernier, et pour preuve, la façon sombre dont il a été tué. Les bruits courent que les meurtriers lui ont ôté ses parties génitales. Je suis convaincue que c'était un meurtre homophobe. Un avis que Thierry, un autre homosexuel de 48 ans, ne partage pas du tout. À son avis, le meurtre a été commis par un homosexuel. Je songe plutôt à une jalousie maladive, vu que c'était une personne très sociable et très appréciée, notamment pour sa grande générosité. Les menaces et les insultes qui surgissent de partout, notamment des réseaux sociaux, n'effraient pas Thierry, probablement puisqu'il est membre actif de l'MSM Solidarité, ou groupement des homosexuels malgaches, luttant en principe pour leurs droits. Page politique à présent, l'Union européenne entame un premier dialogue politique avec le gouvernement. Ce jour, le palais d'État Diavlou recevait les ambassadeurs des États membres de l'Union. Au menu de la discussion, la relance de la coopération et la poursuite des partenariats sociaux, économiques et commerciaux entre les deux parties. L'Union européenne qui pose comme condition l'apaisement politique, le respect de l'état de droit et du principe démocratique. Les détails avec Nanjian Radzonsan sur les images de Nzar Ranjiansu. Premier dialogue politique officiel entre les États membres de l'Union européenne et le gouvernement après les élections, et ceci après un an au pouvoir. Un dialogue conduit par le chef de l'État en personne. Des sanctions de l'Union européenne envers Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, le 19 mai 2014, a marqué le début de la normalisation des relations entre nos deux pays, nos deux parties plus exactement. Reprise de la coopération, mais également des aides budgétaires. En jeu, des centaines de millions d'euros et quelquefois de milliards d'euros. De tels dialogues se fait entre un État qui vient de sortir d'une crise et l'Union européenne. Un dialogue qui est généralement conduit par le chef du gouvernement et l'ambassadeur résident de l'Union. Pourtant, cette fois-ci, Erazon Armampian a mené personnellement le dialogue, peut-être par manque de confiance envers son Premier ministre, comme il pourrait également s'agir d'une mauvaise gouvernance. Et les élus Mapar se soumettent à la loi conduite par l'élu d'Ambatofi Nanjan, Christine Razanamassou. Des députés élus aux couleurs orange se sont rendus ce jour au palais de la Haute Cour constitutionnelle pour y déposer leur déclaration de patrimoine. Toujours dans cette page politique, le 7 février sera commémoré comme il se doit. Demain, les militants de 2009 déposeront une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative à Antanarine. Seul mot d'ordre pour demain, porter haut les principes et valeurs de la lutte populaire de 2009. Touv Rakoutenjavouni. Dans la rue, les citoyens sont unanimes. La date du 7 février doit être commémorée comme il se doit.
Évidemment qu'il ne faut jamais oublier les 100 versets ce jour-là. Nous devions tous prendre conscience que la vie est capitale et nous n'avons pas le droit de nous entretuer comme ça, quels que soient les différents politiques. Bien sûr qu'il faut s'en rappeler, c'était un jour sombre, mais on a dû passer par là pour en arriver au changement. Il faut absolument commémorer cette date, c'est de la logique, c'est aussi simple que ça. Une commémoration qui fait débat pourtant. D'abord, le gouvernement décide d'organiser le même jour un événement majeur, journée de solidarité. Puis, le parti au pouvoir, le HVM, veut utiliser la commémoration comme instrument politique. Une manœuvre pour tenter d'occulter l'événement. Un événement qui ne saura être dissimulé. Il sera pour la mémoire des disparus et de tous les militants, à temps souligné. Nous sommes tous tristes, certes. Il n'est pas forcément question de rejoindre une quelconque association. Tous les Malgaches ont le droit de venir commémorer à leur manière à eux cette date. Comme d'autres événements tragiques, celui du 7 février marque pour beaucoup l'histoire nationale.